s'est pas posé là quand même. Il y a sa grosse tête là. Ça va mon petit bébé. J'ai perdu la moitié des rushs en changeant de carte SD, du coup je peux mettre que quelques images pour montrer qu'on a fait des cartons. Déjà, je suis désolée de ma voix, je suis malade. Les juments étaient censées changer de pension le 30 octobre, sauf qu'elles ne sont jamais montées dans le vent à cause du fait qu'il pleuvait et aussi que moi je n'étais pas forcément très sereine. Et aussi, les deux ont un trauma par rapport au vent. J'ai essayé de lui faire un cercle pour voir si ça changeait quelque chose. Je me suis dit, on va pas trop forcer, je vais essayer avec Farah. Non, c'est juste que là, je suis dans... Honnêtement, je pense que ça se voit, mais je ne savais pas trop comment m'y prendre avec Farah, vu que je ne la connais que depuis peu. Farah étant redescendue, nous essayons de faire monter les deux en même temps, sachant que le vent est un vent de place du coup, mais la dame a juste oublié de remettre la paroi entre les deux, ce qui ne gênait en rien. Mais bon, du coup ça faisait que Kaline prenait plus de place. La prochaine fois, si on les fait monter à deux, on prendra la paroi. La propriétaire de la pension est revenue le mardi 7 novembre pour prendre en premier Farah et revenir 1 heure après pour prendre Kaline. Ce qui expliquait pourquoi Kaline était toute stressée. Qu'est-ce qu'il y a, Kaline? T'es nerveuse? Allez, viens. En plus, moi Laisse j'étais en Kaline. cours, donc Viens. c'est mon père qui a tout Kaline. géré et qui m'a envoyé des vidéos. La dame m'a donc envoyé des vidéos de Kaline et Farah quelques heures après qu'elles soient arrivées là-bas. Elle m'a dit que Kaline est montée en 15 minutes et Farah 10. Que Kaline a transpiré pendant le transport mais très légèrement. Et Farah était toute stressée en arrivant, ce qui est normal vu qu'elle n'avait pas sa copine.
Avec ma mère, on est donc allé voir le mercredi les juments et c'était la première fois que j'allais voir la pension. Nous étions censés aller la voir avant que les juments arrivent, sauf que ça ne s'est jamais fait et ça n'a pas posé de problème. Les prés sont vraiment gigantesques, sachant que celui-là n'est vraiment pas un des plus grands. L'eau et le foin sont donc à l'opposé pour que les juments se déplacent le plus possible. Il a fini le pré. Il y a un fond là-bas. Et après, ça fait un retour quelque part là-bas. On est donc parti avec sa jument et Kaline en balade. Elle n'a fait que du pas et moi quelques fois du trot, dont une fois où j'ai fait un départ au trot à la voie et une transition au pas sans les mains, juste avec l'assiette et la voie. Ouais. J'avais d'ailleurs loupé un cours à l'Élysée parce que je préférais tout simplement partir en balade avec mes juments. Là j'ai modifié la vidéo, mais dans la vraie vie ça ressemblait vraiment à ça, sauf que ça ne ressort pas exactement pareil sur la vidéo originale. Le lendemain, nous y sommes retournés avec une amie à moi et nous nous sommes occupés des juments. Nous avons fait une petite balade à pied avec Farah et Kaline un gros passage. La deuxième ponette qui est arrivée, je ne savais absolument pas que ça allait être la copine de près des juments. C'est bon? Vous avez fini? Oh, regarde! Mais non! Heureusement que j'ai pris des bottes maintenant. Elle, c'est la jument de Manon, appelée Deuxième Souffle, mais surnommée Dodo. Trop chou. Elle me fait. Et ça, c'est sa deuxième jument, mais je ne me souviens plus de son prénom. C'est celle qui est partie en balade avec nous. Quelques photos que Manon m'a pris avec son appareil photo, elles sont vraiment incroyables. Est-ce qu'on la voit? Là, il y a Kaline. Et là, il y a deux autres chevaux. Du coup, comme on peut le voir, Kaline et Farah ont une nouvelle copine. Elle s'appelle Erel, mais je n'en sais pas plus. Coucou. T'es chou, toi? T'es la nouvelle copine des Juju. Vraiment, elle est adorable, c'est une super ponette, même si elle est hyper dominante. Je pense d'ailleurs que c'est la dominante du petit troupeau. Ensuite, il y a Kaline et ensuite Farah. Les trois étaient en chaleur, donc je n'ai strictement rien pu faire. Et ça montre juste que j'ai réussi ce que je voulais faire, c'est-à-dire les voir heureuses. Les deux ont vraiment beaucoup discuté avant de trouver leur terrain d'entente. Non, c'est normal. Alors qu'avec Kaline, il n'y a jamais rien eu, elles se sont tout de suite acceptées. Coucou! Du coup, quelques photos que j'ai prises aux couleurs de l'automne, aucune ne sont modifiées.
Je ne sais plus la date, mais en tout cas c'est Manon qui m'avait envoyé ces vidéos. Là, elle m'a dit qu'elle était très contente car Erel acceptait que Farah mange dans le même tas de foin. Nous sommes revenus dimanche pour nous en occuper. Farah était vraiment super excitée. En plus du froid, elle était encore en chaleur. Donc ça n'a vraiment pas aidé. Bah oui, tu stresses un peu. Hein. T'es un chien ou ça se passe comment? Je l'ai ensuite ramené dans le pré. Je leur ai fait un dernier câlin et nous sommes partis. Vous êtes trop amoureuses l'une des autres. Enfin bref, juste pour dire que les juments sont beaucoup mieux là où elles sont maintenant. Moi aussi d'ailleurs. Et du coup, je pense que ça va être plus simple de faire des vidéos car je pourrai m'en occuper même quand il pleut. Manon va pouvoir m'aider avec Kaline et Farah, ça va être vraiment super cool. À 20 minutes, il y a une écurie si jamais je veux prendre des cours, ce qui va d'ailleurs arriver. Et je sais que je peux faire totalement confiance à Manon car elle-même a des chevaux et elle sait ce que c'est d'être propriétaire et de s'inquiéter pour rien. D'ailleurs, elle va parfois me prêter son vent pour que je puisse tout simplement désensibiliser Kaline et Farah.